J'ai le triste devoir de rendre hommage à la mémoire de son Excellence Jovenel Moïse, regretté président de la République d'Haïti, décédé le 7 juillet 2021. Au nom de l'Assemblée générale, je prie le représentant d'Haïti de transmettre nos condoléances au gouvernement et au peuple d'Haïti, ainsi qu'à la famille endeuillée de son Excellence. J'aimerais à présent prononcer une déclaration au nom du président de l'Assemblée générale depuis la tribune. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, c'est le cœur lourd que je prononce aujourd'hui cette déclaration. Je condamne, en les termes les plus fermes, l'assassinat du président Jovenel Moïse de la République d'Haïti. Je le dis au nom des 193 États membres des Nations Unies et de l'Assemblée générale, réitérant la déclaration précédemment prononcée par la communauté des Nations Unies, y compris par le secrétaire général, le Conseil de sécurité des Nations Unies et le groupe consultatif ad hoc de l'ECOSOC sur Haïti. J'adresse toutes mes condoléances au peuple et au gouvernement d'Haïti. Nous sommes face à une tragédie qu'aucun pays ne devrait avoir à subir. Il est essentiel qu'une enquête approfondie ait lieu pour faire en sorte que les auteurs soient tenus comptables de leurs actes et que la justice soit rendue. Nous ne pouvons pas permettre que la peur et la terreur l'emportent. La haine n'a pas sa place, pas plus que le racisme, quelle que soit la société, face à cette attaque brutale contre la démocratie. Je demande à toutes les Haïtiennes et les Haïtiens de rester calmes, de faire montre de retenue, de préserver l'ordre constitutionnel et de défendre la primauté du droit. J'espère que toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens participeront à un dialogue constructif pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas permettre que cette tragédie réduise à néant les progrès réalisés ou menace l'avenir d'Haïti. Il est de notre responsabilité de soutenir le peuple d'Haïti dans ses efforts pour défendre la justice et la primauté du droit. C'est là le seul moyen de garantir les droits humains universels, la paix, la sécurité et le développement durable en Haïti. Nous sommes ici réunis aujourd'hui en tant que nation unie pour rendre hommage et exprimer notre solidarité d'airain avec le peuple d'Haïti. Je puis vous assurer que l'Assemblée générale des Nations unies continuera de soutenir le gouvernement et le peuple d'Haïti. Enfin, je souhaite à Madame Moïse un prompt rétablissement. J'adresse mes plus sincères condoléances à Madame Moïse, aux enfants du président Moïse, à tous les membres de sa famille et ses amis qui pleurent cette perte immense. En conclusion, je rappelle ce que disait le président Moïse lors de l'adoption de la déclaration sur le 75e anniversaire de l'ONU. Il avait dit alors « Haïti s'est toujours efforcé de promouvoir et de protéger les valeurs et les principes de liberté universelle, de paix, de coopération entre les nations. » N'oublions pas nos idéaux partagés alors que nous nous efforçons de préserver l'héritage de son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Qu'il repose en paix. J'invite à présent les représentantes et représentants à se lever et à observer une minute de silence à la mémoire de son Excellence Jovenel Moïse. En application de l'article 70 du règlement intérieur de l'Assemblée générale, je donne à présent la parole à la vice-secrétaire générale des Nations unies, son Excellence Samina Mohamed, afin qu'elle prononce une déclaration depuis la tribune. Excellences, chers amis, je suis devant vous au nom du secrétaire général et le cœur lourd. Nous sommes aux côtés du gouvernement du peuple d'Haïti et pleurons son Excellence, le président Jovenel Moïse. Aujourd'hui, nous disons adieu non seulement à un chef d'État, mais aussi à un ami, un père, un époux. Nous adressons toutes nos condoléances et rendons hommage à sa femme, la première dame Martine, à ses enfants, Jomali, Jovelan et Jovenel Junior.
ainsi qu'à l'ensemble des Haïtiens et Haïtiennes qui voient dans cette perte tragique une attaque contre la dignité et la souveraineté d'un peuple et une attaque contre la démocratie. J'étais en Haïti l'année où le président Moïse a pris ses fonctions en 2017. Nous sommes rendus dans le sud du pays, où il nous a montré avec fierté les infrastructures agricoles, les projets énergétiques qu'il déployait dans tout le pays. C'est avec un grand enthousiasme qu'il nous avait conviés à le rejoindre sur un bulldozer manié par une jeune femme qui bâtissait une route dans un village. Nous avons compris alors sa vision qui visait à créer des infrastructures durables en Haïti, à créer un secteur agricole prospère. Le président Moïse comprenait les nombreuses difficultés complexes auxquelles il se heurtait. Et il nous a beaucoup éclairés dans nos efforts en matière de prévention, de consolidation de la paix et de renforcement de la paix en Haïti. Sous sa houlette, Haïti a cessé la transmission du choléra. Le dernier cas enregistré remonte à février 2019. L'année prochaine, nous pourrons annoncer l'élimination définitive de la maladie. Nous aurions souhaité pouvoir être témoins de cette réalisation aux côtés du président Moïse. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Haïti, par le passé, a connu bien des difficultés. Haïti connaît aussi aujourd'hui des heures difficiles. Les Nations Unies sont aux côtés des Haïtiens et des Haïtiennes dans un esprit de solidarité et de partenariat. Un partenariat fondé dans le souhait d'aider Haïti à avancer sur la voie de solutions durables, de passer à l'aide, à l'assistance, à la coopération pour le développement durable, à la démocratie, à des débouchés pour tous et toutes. Le peuple haïtien n'a jamais cessé d'œuvrer pour la dignité et la justice. Cette nation fière symbolise ses valeurs depuis qu'elle est devenue le premier État indépendant de la Caraïbe, en se libérant de l'esclavage et du joug colonial il y a plus de 200 ans de cela. Je suis convaincue que ces valeurs vont perdurer dans le peuple haïtien tout au long de son avenir de paix et de prospérité. Reposez en paix, Président.